Bien-aimés, méditons ensemble, à travers quelques passages bibliques, sur l'histoire de Balaam, un personnage mentionné dans la Bible. C'est un prophète ou devin païen qui vivait à Pétor, près de l'Euphrate. Il est connu pour avoir été engagé par Balak, roi de Moab, pour maudire les Israélites, alors qu'ils campaient dans la plaine de Moab, après leur exode d'Égypte. Le contexte, la peur de Balak. Livre des Nombres, chapitre 22, versets 1 à 4. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur à cause des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. L'envoi des messagers vers Balaam. Livre des Nombres, chapitre 22, versets 5 à 14. Balak envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, qui est sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, pour l'appeler et lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils se rendirent auprès de Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens maintenant, maudis-le, peut-être pourrais-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel m'empêche d'aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Une seconde invitation de Balak. Livre des Nombres, chapitre 22, versets 15 à 21. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai de grands honneurs, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, petite ou grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. L'ânesse de Balaam est l'ange de l'Éternel. Livre des Nombres, chapitre 22, versets 22 à 35. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister.
Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur, et elle pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin, et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner, ni à droite, ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle se coucha sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je jamais eu l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et Balaam s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé 3 fois ton ânesse? Voici, je suis sorti pour te résister, car ton dessein est contraire au mien. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé sur le chemin devant moi. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne diras que ce que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. L'arrivée de Balaam auprès de Balak. Livre des Nombres, chapitre 22, versets 36 à 41. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrémité de la frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te rendre des honneurs? » Balaam répondit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quelque chose? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath-Hutzot. Balak immola des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Le premier oracle de Balaam. Livre des Nombres, chapitre 23, versets 1 à 12. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers Balak, et voici, Balak était resté près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait venir d'Aram,
Le roi de Moab m'a fait venir des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Car je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes, et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Le second oracle de Balaam. Livre des Nombres, chapitre 23, versets 13 à 26. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il le conduisit au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels, et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak était resté près de son holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui dit, que t'a dit l'Éternel? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quel est l'ouvrage de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point qu'il n'ait dévoré sa proie et qu'il n'ait bu le sang des victimes. Balak dit à Balaam, ne le maudis point et ne le bénis point. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas dit que je ferais tout ce que l'Éternel dirait? Le troisième oracle de Balaam. Livre des Nombres, chapitre 23, versets 27 à 30, et chapitre 24, versets 1 à 13. Balak dit à Balaam, viens donc, je te conduirai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak conduisit Balaam sur le sommet du Péor, qui regarde le désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam, voyant que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, ne chercha pas, comme les autres fois, des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, et il vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par des eaux abondantes. Son roi s'élève au-dessus d'Agag,
et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations, ses ennemis. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « Je t'avais appelé pour maudire mes ennemis, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. Je m'étais dit, je te rendrai de grandes honneurs, mais l'Éternel t'empêche d'en recevoir. » Balaam répondit à Balak, « N'avais-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni bonne ni mauvaise, de moi-même. Je dirai ce que l'Éternel dira. » Le 4e oracle de Balaam. Livre des Nombres, chapitre 24, versets 14 à 25. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, et je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël fait des prouesses. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, « Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. » Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, « Ta demeure est solide, et ton nid posé sur le rocher. Mais le Kénien sera détruit, quand l'Assyrien t'emmènera captif. » Il prononça encore son oracle et dit, « Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront des côtes de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi périra. » Balaam se leva, partit, et retourna chez lui. Balak aussi s'en alla de son côté.